Bonjour, aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo pour vous expliquer les différents types d'agglutination, c'est-à-dire l'agglutination active, l'agglutination passive, l'agglutination directe et l'agglutination indirecte. Donc, comme vous le savez, la réaction antigène-anticorps est due à l'interaction entre l'épitope et le paratope. Le complexe humain ou complexe antigène-anticorps fait intervenir des liaisons faibles telles que les liaisons hydrogène, électrostatiques, les forces de Van der Waals et des interactions apolaires. Donc, pour définir les réactions d'agglutination, on peut dire que ces dernières mettent en jeu un antigène situé à la surface de la particule, qu'on appelle antigène particulier. C'est un phénomène complexe au cours duquel les anticorps s'unissent aux antigènes portés par la particule, formant ainsi des ponts spécifiques entre les particules et permettent ainsi leur réunion en amas. On a des anticorps, comme on a aussi des antigènes particuliers, et l'interaction entre les épitopes ou déterminants antigéniques et les paratopes va créer un réseau se visualisant sous forme d'un agglutinant. Pour ce qui est des différents types d'agglutination, on a l'agglutination active. Cette dernière, elle résulte d'une union spécifique entre un anticorps agglutinant, généralement de classe IgM, et un antigène particulier appartenant naturellement bien sûr à la particule. C'est l'exemple ou c'est le cas des antigènes érythrocytaires comme dans le système ABO ou le système Rhesus, ou encore les antigènes somatiques et flagellaires bactériens. Pour l'agglutination passive, cette dernière est réalisée entre un anticorps et un antigène normalement soluble, mais rendu particulier par fixation sur un support. Actuellement, les supports les plus utilisés, c'est les particules de latex, mais on peut utiliser d'autres, tels que les globules rouges, avec le TPHA comme exemple, ou encore des particules de gélatine et même de la bentonite, et aussi des cristaux de cholestérol. L'agglutination directe, elle est réalisée entre un anticorps agglutinant, généralement de classe IgM parce que c'est des pentamères, et un antigène particulier. L'agglutination indirecte ou artificielle est une agglutination réalisée entre un anticorps non agglutinant, c'est-à-dire incomplet, et un antigène particulier, avec utilisation d'un artifice. Dans notre exemple, on a le SAB, mais il y a aussi un autre exemple plus connu, c'est celui du test de Coombs où l'artifice est de l'antiglobuline. J'espère avoir répondu à votre attente. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.